Eh ben non, je peux plus crier. C'est fini, je peux plus faire bonjour. Bah, de toute façon, j'ai fait aucune intro. C'est fou. J'ai une liste sur mon téléphone qui permet de savoir où est-ce que je dois aller, dans ce que j'ai écrit, genre me repérer dans mes notes. Et vu que là, je reprends mon téléphone, la note, elle a pas été modifiée depuis combien de temps? Vas-y, attends. 8 février 2023. Bon, bah voilà, je commence à noter la liste. Et là, je reprends. On est le 27 novembre, 27 octobre 2024. Bientôt 2 ans, hein, bientôt. Bonjour. Du coup, vidéo, je peux plus crier dans mon micro, je suis très déçu, hein, vraiment, ça me touche personnellement. Donc, nous allons continuer la suite du jeu. Donc, on va directement se téléporter. Il y a deux fins, je crois, ou trois. Deux fins, trois fins, je sais plus, je m'en souviens plus. Dark Souls Remaster, ça fait 2 ans que j'ai pas touché au jeu, hein, donc me critiquez pas. Donc voilà. Donc en fait, on va parler à ce monsieur-là. Je crois que c'est Frank ou je sais plus comment il s'appelle. On lui parle, on s'en fout. Il nous mange, il nous gobe. Et hop, on arrive de devant la salle du calice. Poser le calice. Ça va nous permettre en fait de débloquer des zones en plus. Dès que c'est bon, on peut se reposer à la limite. Et tu vois, il y avait écrit offrir âme dans le calice de Seigneur, je sais pas quoi. Il en faut 4. Mais pour l'instant, on en a aucune. Il parle, on s'en branle. Il nous avale, il nous recrache, et voilà. Donc nous, directement, c'est un peu tôt. Je sais que ça va critiquer ma façon de faire, mais moi je pense que c'est la meilleure façon pour en fait pouvoir par la suite rouler sur le jeu. Donc on va se téléporter et on va directement en fait attaquer les archives du duc. Et du coup en fait par la suite quand on va faire le foyer du chaos, euh, Nito, les quatre rois, on va mais vraiment rouler. Et quand je dis rouler, c'est rouler sur le jeu. Parce qu'en fait, notre build, c'est un build sorcellerie. Comme j'ai dit, l'épée, elle sert juste à balayer les zones, à retirer tous les petits mobs inutiles et directement passer au boss avec nos gros sorts qui vont faire des énormes DPS. Oh, c'est très lent la façon de se battre sur Dark Souls. Putain, j'avais oublié. Bon, un coup, deux coups. Ok. Je suis désolé, vraiment, c'est une reprise vraiment. Entre-temps, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. J'ai eu le temps d'avoir un nouveau PC, c'est peut-être pour ça que la qualité elle sera meilleure. Euh, il y a eu Elden Ring que j'ai poncé comme jamais. Et maintenant, c'est le retour à Dark Souls The Remastered qui va être un peu compliqué. Ah, pourquoi ça cut? On ne sait pas. Je suis mort juste devant, c'était pour vous montrer le chemin le plus facile à affronter le sanglier, donc ça sera comme ça. J'ai dit comme ça, oh frérot, commence pas à me faire mentir, ça va m'énerver. En fait, c'est vraiment pas les mêmes touches entre Elden Ring et Dark Souls. Un coup, un coup, un coup. On fait attention à sa stam. Et au cas où, on peut terminer par un sort. Et ça pardonne pas. On peut attendre à côté du sanglier. Il y a des risques qui nous donnent sa tête. Et du coup, tête de sanglier, c'est toujours rigolo. C'est une armure de merde, mais c'est toujours rigolo pour ceux qui veulent faire la collecte de tous les casques. Donc là, on attend là, qui cherche dans le mur, s'il veut. Et voilà, ça dégage. Et normalement, le dernier, il est obligé de nous le donner. Ah, même pas. Putain, il n'y a pas d'autres de sangliers, je crois, dans le. Il n'y a plus d'autres sangliers. En gros, cette zone, pour faire simple, si vous n'avez pas fait comme j'ai fait en donnant le calice au ver de terre qui nous avale là, vous ne l'aurez pas. Vous n'allez pas avoir la zone. C'est pour ça que je le donne. C'est pour une raison évidente que en fait on va
récupérer des 1 la couronne de brunante. Juste après, on va récupérer... Oh putain, ils font très mal. Donc bouclier en avant, au cas où. Si j'ai pas beaucoup de stam, ça va pas le faire. Et au cas où, le backstab, ça fonctionne très bien. Donc c'est une zone, en fait, elle est assez haut niveau techniquement. Genre tu le fais niveau 80, niveau... Voilà. Quand t'as des bons attributs, quoi. Tour. Pilol. Mauvais timing, hein. Ah, vraiment des très mauvais timings. Ça marche toujours. C'est une... Faut vraiment que je reprends le jeu en main. C'est juste une façon très lente de jouer. Mais c'est pas pour autant que c'est la plus difficile, loin de là. Donc au cas où, bouclier à équiper sur soi, et c'est parti. Et lui, c'est lui qui nous intéresse le plus. 1 et 2. Appuie. Et là, il va nous donner ça, le pendentif brisé. La clé du DLC. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Voilà. Et en fait, la zone, ça sert à rien de la continuer. On va directement repartir. Je crois que c'est des ennemis qui donnent 1000 âmes. Donc ça, en fait, ça vous donne le topo qui dit bah frérot, tu dois pas être ici. Tu dois pas être ici, quoi. Donc en fait, on récupère juste la clé et on repart. Au cas où, vous pouvez farmer les mobs qui permet de gagner quelques niveaux. Par exemple, là, je suis niveau 59. C'est pas du tout une zone de mon niveau. Faut éviter. On peut la tenter, mais c'est juste dangereux. Donc nous, on va repartir, et on va partir à Paroisse des Morts-Vivants. Et bah voilà. Ici, on va tout simplement partir, et on va affronter plus tard, pas bientôt, notre premier boss, qui va nous montrer toutes les couleurs du DLC, tout simplement. Il va nous dire, frérot, t'es pas là pour cueillir des champignons, t'es là pour te battre. Et en fait, entre les boss du DLC et les boss du jeu de base, il y a un cap de différence, mais il est énorme. On parle pas de juste ah il a plein de vie ou je sais pas quoi. En fait, c'est une autre façon de jouer qui va être genre les boss, ils vont te bourriner. Ils vont avoir des patterns de techniques assez complets qui, pour certains, ont des dégâts de zone ou voilà. Tu prends l'exemple de Calamite, tu prends Manus ou d'autres. C'est vraiment ils sont pas là pour rigoler, quoi. Donc si vous avez suivi ma partie 4 je crois, du tuto, on a tué l'hydre dans le lac, ce qui nous permet d'accéder directement à la zone. Hop, 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 on avance un peu. Ce qui nous permet directement d'accéder à un PNJ qui était ici, qui a bizarrement disparu, et qui nous permet d'avoir un champ libre complet sur cette zone-là, que de base on se fait agresser par une vilaine hydre. Mais bon, là on l'a pu, faites attention, il y a des trous, il y a un trou, je veux dire, sur la droite, donc ne courez pas en plein milieu, restez quand même sur le long du mur là. Voilà. Non, on la voit la différence entre le vide et l'eau claire, et là normalement, voilà, c'est ça. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la couronne de brunante, et après, tout ce qu'on va récupérer dans le DLC. Donc ça va être tout ce qui va être sorcellerie et autres. Voilà, ça c'est super important. Et on examine, je vous laisse la découverte. Voilà. Enfin, vous regardez un tuto, forcément vous avez été un peu spoilé des fois, hein. Et là, on peut commencer déjà à équiper notre sainte couronne
Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah bah je l'ai vue. Elle est là. Couronne de brunante. Donc voilà. Une fois que vous avez récupéré votre équipement, on va se diriger vers les catacombes. Donc, je vous ai demandé de faire une petite hallebarde ou en fait n'importe quelle arme du moment qu'elle soit divine. Moi en l'occurrence j'ai choisi l'hallebarde. Je vois que ma charge d'équipement elle est correcte. Je suis avec une charge d'équipement assez lourde pour pouvoir un peu tank les dégâts. Les catacombes c'est pas non plus l'endroit le plus dur, c'est juste que ça peut déranger certains. Donc là on récupère tous les objets rapidement. Et normalement on one shot je crois. Ou même pas. Si vous avez fait comme moi avant, je vous ai demandé normalement d'améliorer votre arme en plus 5 en récupérant ou en achetant des titanes vertes, je crois. Bah normalement, en quelques coups, ça devrait torcher. C'est pas non plus les ennemis les plus redoutables, hein, loin de là. Donc bon, c'est vraiment, il y a très peu de dégâts, ça devrait le faire. Il y a juste l'énorme ici qui va être un peu compliqué. Donc au cas où, on l'accueille comme il se doit. Et voilà. On part sur du 700 de dégâts déjà. Notre build magie commence vraiment à être solide en fait. Et là on récupère tous les objets de droite à gauche. Donc là, les jumelles. Ici, si je ne l'ai pas récupéré, je crois que c'est le pic, mais je l'ai récupéré. Donc on l'accueille, il disparaît, et voilà, au revoir. Donc en fait, au tout début, je crois que je vous avais fait passer par ici pour récupérer certaines armes, dont la Sveilander. Je sais pas si elle porte encore ce nom-là sur ce jeu. Non, épée à deux mains. Bon, pourquoi pas. Je l'ai toujours appelé Sveilander. Enfin, je crois que c'est le nom officiel. Enfin bref. Ici, il y a un squelette, on s'en préoccupe pas, on court juste. En fait, vraiment, on passe notre chemin. Sur là, on va juste avancer, on va rouler sur la zone. Il y a vraiment aucun risque de qu'on perde contre eux. Donc là, vraiment, vous avancez là où je avance. Voilà. Faut les accueillir. Ici, on active ça. Ça permet en fait de d'ouvrir la porte juste devant. Et là, grâce à notre épée, si on n'aurait pas eu cette épée en divine, en fait, ils se le relèveraient en continu. Dès que vous aurez mis quelqu'un à terre, il sera encore debout. Là, il se désintègre, on voit que tous les os se cassent, et en même temps, je récupère les âmes. Donc c'est ok. Donc vraiment, je vous conseille vivement d'améliorer votre arme en plus 5 en divine. Moi, je l'ai pas fait, c'est une erreur. Mais bon, euh, heureusement que dans mon tuto, je fais plein d'erreurs, ça montre plusieurs solutions, plusieurs chemins à faire, et du coup, si vous avez fait vous-même l'erreur, bah, vous pouvez juste suivre comment je fais. Donc voilà, placer sort. Là, on peut retirer la puissance intérieure, elle va rien nous servir, mais on peut équiper d'autres sorts. Donc par exemple, on va optimiser en jouant des grandes flèches. On va faire des lourds dégâts, mais vraiment des dégâts colossaux. Colossal? Col- Colossaux. Colossaux. Et voilà. Donc là, on avance. Ici, il y a un monsieur qui va nous agresser, donc on avance vers lui. Ah vraiment, si vous mourrez, c'est d'une chute, hein, pas contre les ennemis normalement. Voilà, c'est... On est que niveau... Faut se dire, on est que niveau 60.
J'aime beaucoup l'hallebarde, c'est par rapport à ça. Son... Certaines attaques, en fait, vont transpercer les murs. Donc vraiment, nos soucis sur ça, hein. Là, des fioles, vous voyez, je les active même pas. J'attends un peu, je tape une gourde, et voilà. Au cas où, hop, attaque sautée comme ça, et ça se transperce toujours. Roulade. Voilà. Vraiment, la zone, normalement, nos problèmes. Il va nous sauter dessus. Un, 2, 3. Bébé. Faut mourir, hein. Ici, on en a un là. Là, le tourbilol, hein. Je conseille vraiment, j'adore les armes en fait, avec des dégâts de zone. Enfin, quand j'appelle dégâts de zone, c'est ça va tout autour de vous. Il y a une attaque qui se fait, qui inflige des dégâts, qui stun l'ennemi. Donc voilà. Voilà. Normalement, le souci, c'est plus des erreurs de gameplay que eux. Voilà. Donc la zone est nettoyée. J'ai utilisé beaucoup de fioles, hein. C'est pas dérangeant. Le feu est pas très long. Donc là, faites attention, ça explose. Donc, vous les activer à la limite. Et je crois qu'ils sont comme atteints d'une... ils sont divins, je crois qu'ils ne réapparaissent pas. Ah si. Donc voilà, vous avez l'exemple. C'est pas pour autant que ça va nous tuer, hein. Donc là, une petite fiole s'impose. Et voilà. Donc là, vraiment, vous suivez toujours le chemin que je prends. Normal, c'est un tuto. Vous arrivez ici. Vous activez là. Petite roulette là pour les âmes. Hable noble chevalier. Et ça continue le chemin. Ici sur le bridge, le pont, il y a deux ennemis qui nous attendent. Mais surtout, il y en a un qui est censé être là. Je ne vois pas. Pourquoi n'est-il pas là? Non, il part sur la droite, alors. Que quoi? Oh zut. Bon, alors là, c'est le moyen. Ça, c'est la titane scintillante, hein, vraiment, donc ça prend rien. Au cas où, si vous voulez les réavoir, si la technique n'a pas été patch, par exemple, là, vu que j'ai été trop lent, vous prenez bah, du coup votre meilleure épée, celle qu'on a depuis le début du jeu, l'espadron du roi chevalier. Vous mettez quasiment à leur endroit où ils étaient. Vous quittez, vous relancez. C'est rapide, hein, ah la vache. Et normalement, ils sont là. Et là, on peut le faire une dernière fois. Après, on peut pas non plus abuser, parce que je crois qu'après, ils dispawnent définitivement. Donc là, vous avez mémorisé pour le deuxième. Vous réapparaissez. C'est ça. Voilà. Et là, on a récupéré toutes les titanes pour améliorer notre épée de chevalier au niveau max. Et là, normalement, en fait, l'équipement pour balayer les zones, c'est fini.
pendant tout le jeu, on n'aura plus besoin de changer d'épée ou de je sais pas quoi. C'est fini. Donc là, c'est encore... On tombe dans un trou, on récupère l'objet, et c'est fini. Donc là, vraiment, ça commence à devenir dangereux. J'ai plus de fioles, j'ai un peu fait une erreur très bête. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous reposer au le feu de Lich-Feu avant de commencer cette zone. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est une erreur. Donc bon, moi, je vous montre le chemin. Si quelqu'un aurait fait comme moi, qui n'aurait pas pris les 5 fioles, qui n'aurait pas pris les 10 fioles. Donc là, voilà. Là, vous mettez sur le côté là. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, on va pas s'amuser à tout perdre non plus. Ici, il y a 2 ennemis. Et bah, 1, 2. Tourbilol. Très efficace, hein. Et hop. Oh mince, il est pas mort. Ça peut être dangereux des fois quand il met son bouclier devant, c'est qu'il peut vous parer, hein. Donc, ne soyez pas bêtes, rentrez pas dans leur panneau. Au cas où, s'ils sont nombreux, vous en désintégrez un. Bouclier en avant. Ça marche toujours. Et comme d'hab, il faut vous entraîner sur ces parades. Très important pour ce jeu. Donc hop, vous y allez, vous récupérez l'objet. Et voilà. Au cas où, si vous n'avez pas beaucoup de points de vie comme moi, il y a toujours des solutions pour récupérer des points de vie. Humanité, utiliser. Et hop, c'est reparti. Et là, on doit descendre un peu plus. Lui, vous le voyez, il va chercher dans le vide. 1, 2. Ouais, bah décidément, lui, il est énervé, hein. Il est colère. Il incarne colère. Voilà. Vous activez ça. Et là, c'est bon. Et en bas, on se préoccupe pas pour l'instant, on va juste se reposer au feu. Et là, on va faire la rencontre d'un PNJ qui va nous vendre un masque pour tous ceux qui sont en but de force. Enfin, tous ceux qui vont jouer des armes, dextérité, force et autres. Ok, il n'est pas là. Bon, vraiment, le tuto commence de devenir de plus en plus cassé. Non, on est censé rencontrer Pat. J'ai pas dû me reposer un feu, il a pas dû apprécier. C'est tout, c'est l'histoire d'un feu. De toute façon, quand bien même s'il n'apparaît pas là, ce n'est pas grave. On le croise plus tard. Donc là, vous activez ça. Et voilà. Donc en vrai, il y a un autre feu à prendre encore. Et en fait, il y a 2 feux pas très loin des uns des autres. Mais on va pas le prendre, c'est ridicule. C'est parce que si on le prend maintenant, on n'aura pas de solution. On n'aura plus possibilité de remonter. Donc de pas fouiller la zone. Ça nous intéresse pas. Et là, le mage, vous l'avez entendu. Voilà. C'est surtout le monsieur en haut qui sera... Bon, vous descendez, c'est pas grave. Vous remettez l'entièreté de votre vie. Si c'est pas... Si ça commence à devenir dur. Coup sauté, ça détruit la garde. Enfin, vous m'avez compris. Et là, vous prenez le sort sur vous, hein.
on se fait accueillir par lui. Et il disparaît. Lui, vous pouvez le tuer avec la sorcellerie. C'est un monstre, il réapparaît pas. Une fois qu'il est cassé, il est cassé. Donc là, vous allez ici. Et là, regardez, on arrive ici. C'est pas ce que je voulais faire, bon. Et voilà. Et là, ici, vous voyez, c'est là où on était juste avant, on a sauté. On a tué le squelette, les deux squelettes qui nous attendaient. On monte là-haut. Et là, on aura encore l'un de ces trucs chiants. Comme un système de choix. Oh, je suis pas mort non plus. Ah non. Les catacombes, c'est une zone, il y a plein d'objets un peu partout. On voit pas grand-chose. Et c'est ça le problème. Donc on récupère ça. Je crois que c'est ici qu'il faut sauter. Et là, on a retourné à cet endroit-là, qui nous intéresse pas, nous, on s'en fiche. Donc au cas où, vous courez ou vous utilisez un os du retour, vu que vous avez récupéré le feu juste avant. Pour faire simple, je vais courir rapidement. Ça prend pas beaucoup de temps. Et au cas où, je vous montre le petit raccourci en roulade ici. Waouh, c'était bugué. Et voilà, on est de retour au bercail. Donc au cas où, vous pouvez vous reposer au feu pour récupérer vos fioles. Moi, je continue la zone, malgré mon si peu de fioles que j'ai. C'est pas dérangeant. Ok, l'objet est bugué. Normalement, voilà, il y a une échelle. On va lui dire vite fait des vilains mots à ce monsieur. Voilà. Bon, un arc court, ça, c'est du loot aléatoire. Vous revenez là. Et c'est reparti. Donc là, des explosions. Faites attention à vous. C'est pas grave, hein, si vous perdez de la vie. Une petite fiole et c'est reparti. Oh, je t'ai pas vu celui-là. Normalement, il y en a un qui n'est pas mort. Enfin, je crois. Je spécule un peu là. Et on a quasiment fini la zone. On a quasiment, hein, vraiment, on parle de quasiment, c'est pas sûr. Magie, pour que je suis là, mystère. Donc j'ai trouvé la façon de le battre le plus facilement possible. Donc vous ne visez pas, vous ne cherchez pas le lock parce que vous n'allez jamais le trouver. Vous utilisez tout simplement votre magie et vous tirez comme ça à vue d'œil. Il va vous sauter dessus, il y a des risques qui vous sautent dessus. Et vous reculez en boucle comme ça. Au cas où si vous l'avez, bah, vous le loquez. Et vous cherchez pas le corps à corps. C'est ridicule. Il fait plus mal que vous. Votre arme, si elle est comme moi, bah elle ne sert à rien. Donc voilà. Et ici, vous récupérez les œils de la mort. Vous en avez déjà récupéré avant dans les profondeurs. Du coup, ça vous fait... Ah non. Je pense qu'on en avait récupéré. Et ici, il y a ce blottir dans le cercueil. C'est un serment. C'est pas le serment du cercueil, hein. Faut y aller, faut attendre un peu comme ça. Et vous allez faire la rencontre du coup de Nito qui va vous
vous allez pouvoir prêter serment pour lui. Donc moi je le fais pas, mais voilà, vous avez compris. Vous restez là longtemps, hein, c'est limite 30 secondes, et vous allez avoir une petite cinématique. Vous allez pouvoir prêter serment. Si vous prêtez serment et que une fois, je sais pas, dans l'aventure vous avez avancé, vous avez tué Nito, je crois que vous pouvez toujours continuer à prêter serment. C'est pas obligé qu'il soit vivant. Il me semble qu'il y a un squelette tout au fond. Ah, bon, lâche ça alors. Ah bah il m'a relevé, merci. Une façon de se battre vraiment. Là, faites attention. Vous voyez, le sol est différent, donc c'est que si vous marchez dessus, là aussi, voilà. Il y a une échelle, vous la prenez tout simplement. Je vérifie s'il n'y a pas d'objet. Vous y allez, vous prenez l'échelle tout simplement. Ok, c'est cette touche là, c'est totalement différent entre chaque jeu, hein. C'est vraiment, c'est fou ça. Donc au cas où, on déblaye. Le vilain mage avant. Et là, vous voyez, il drop un objet. Il n'y a qu'un objet avec lui. Donc directement, c'est la lanterne. Ah, les armes... Ah, vraiment, je vous dis, c'est la vie, ces armes-là. Ça déblaye les zones comme jamais. Et là, on arrive là. Ici, le retour des ennemis, que tout le monde les adore. Et là, vous pouvez reprendre votre épée. Donc votre épée, tac, 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 tac. Oula, ils sont vilains, hein. Je vais y arriver à retrouver les paramètres comme je les avais appris avant. Voilà. Vous reprenez votre épée, très important. Et parce qu'on va affronter un ennemi très redoutable. Et c'est tout simplement la fin de la zone en fait. Donc, fiole avant de rentrer dans ce petit trou. Paf. Et là, on fait la rencontre d'un monsieur. Et c'est la fin du monsieur. Mais si vous n'avez pas l'habitude, eh ben, il va être très redoutable. Pas de chance, j'ai pas eu son dash, sa hache, mais c'est pas grave. Et là, normalement, on peut continuer. Cependant, moi, je ne vais pas le faire. Utiliser un os de retour. Donc, une fois qu'on a pris le feu, on va ici. On se laisse tomber là. Et on se relaisse tomber juste à côté. On ne cherche pas à faire des roulades, en fait, sinon vous allez vous manger le mur et finito. On se laisse glisser, tac. Et là, vous voyez, une entrée, et bah, vous tombez. Ce n'est pas un boss, c'est une cinématique pour faire la présentation d'un nouveau personnage. Et c'est tout. Et vous prenez le feu, c'est important. Comme ça, en fait, vous allez avoir déjà deux feux en plus. Donc, le tombeau des géants, c'est là où on était avant avec la lumière, où on faisait les manips pour avoir la lumière. Et ici, c'est pour le forgeron qui va vous pouvoir vous améliorer vos arbres au niveau chaos. Donc là, voilà. Et acheter objet, vous pouvez acheter des œufs du retour. Donc, soit vous le faites, moi je vais acheter une petite dizaine, ça fait pas de mal. Et voilà. Ça va être tout chelou. Donc, hop. Ça tombe bien, j'en avais plus. Hein. Et voilà. C'est pas clair du tout, du tout. Donc là, depuis que je suis retourné au feu, utilisez, retransformez-vous en humain. Très important, si vous ne le faites pas, vous allez peut-être un peu en galère contre le boss. Normalement, il va pas vous poser de problème. Mais bon, sait-on jamais. Et vous allez suivre mon chemin. C'est un petit cut directement qui permet d'atteindre le boss et qui permet d'activer un truc qui va vous aider
parce que c'est un tuto qui aide. Donc là, vous allez faire juste une roulade, ici. Vous atterrissez là, faites attention aux explosions. Et là, vous retombez ici. Là, vous voyez une marque d'invocation. C'est pas un joueur, c'est un PNJ qui va faire le boss à votre place. Vous pouvez le laisser faire, le boss, il va le détruire en 2 secondes. Et depuis là, vous pouvez soit descendre ici, ou soit à côté. Donc nous, on va descendre ici, pour l'exemple. Ouh, loulouloulou. Pour récupérer la classe du clerc. Là, au cas où, hop, ça marche toujours. Le paladin, il est là au cas où pour la sécurité. C'est très dangereux ce que je viens de faire. Petite colère des dieux. Et hop, c'est fini. Et on va pouvoir affronter ce petit boss. C'est un boss très facile. Il n'y a aucun problème. Si vous avez 3 fioles comme moi, une fiole, 2 fioles, c'est tranquille. Donc là, limite, si vous avez trop peur du boss, le PNJ là, il va le faire à votre place. Et vous attendez à la limite si vous avez vraiment pas envie de le faire. Et c'est parti. C'est Pinwheel. Je peux pas passer l'animation. Ah si, c'est bon. Donc là, vous voyez, pour montrer un exemple des dégâts que maintenant fait la magie, c'est beaucoup. C'est fini. Le boss est déjà fini. Il a 1200 points de vie. Normalement, en fait, certains speedrunners le font au tout début pour récupérer le masque du père. Nous, on a eu le masque de l'enfant. Ça, c'est un loot propre à vous. Je crois que c'est 33% de chance, 33,33333, vu que c'est une chance sur 3 d'avoir l'un des trois. Voilà, voilà. Et là, si vous avez le sort lumière, vous l'équipez sur votre tête. Si vous n'avez pas le sort lumière comme moi, parce que voilà, il faut s'adapter. Lanterne crâne. Vous le mettez comme si vous utilisiez un bouclier. Et voilà. Là-bas, il y a un petit objet récupéré. On va le récupérer tout de suite. Et là, avec Pinwheel, on a eu l'un des trucs qui va vous être le plus utile pour ceux qui perdent beaucoup de points de vie, qui sont toujours en galère contre des boss ou contre des zones, tout simplement. On a en fait l'embrasement. L'embrasement qui va nous permettre d'augmenter notre feu à avoir 20 fioles dans notre inventaire. 20 fioles, c'est énorme. Avec 20 fioles, bah, limite, vous faites tout le jeu. Non, je rigole. Mais avec 20 fioles, vous faites pas mal de choses. Donc là, on va pas chercher à loot la zone au tout début. On va juste courir et prendre le feu. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de points de vie, bah, ça sert à rien. Donc hop, petit tour de magie, il disparaît. Au cas où, si vous avez peur, bah, gardez votre set dans les mains et vous détruisez un par un. Donc là, il y a plusieurs façons de récupérer. Nous, on va récupérer 2-3 loots en passant. Donc depuis ici, depuis cette corniche, vous allez là. Vous tombez sur le côté là. Hop, vous voyez, ça, on est en sécurité. Vous tombez ici. Devant, il y a un ennemi. Tac, il disparaît. Il y en a un autre devant, vous voyez les petits yeux. Voilà. Et normalement, il y a une petite échelle. C'est vraiment une zone qui n'est pas compliquée quand vous commencez à avoir un bon niveau en termes de magie, d'équipement et autres. Donc bon, au moins vous allez rouler sur le jeu. Il n'est pas question de dangerosité, on va dire. C'est une zone qui est autour des niveaux 60. On a le niveau nécessaire. Ça passe crème. Donc ici c'est le vide, hein, tombez pas. Pour récupérer les 2-3 objets, encore des œils de la mort, pour le serment de Nito. Donc pour chaque serment, limite, je crois pour chaque serment c'est 30 objets. Donc 30 médailles solaires, 30 médailles... à chaque fois c'est 30. Donc là vous tombez ici, vous vous laissez tomber, vous avancez pas. Hop, on se laisse tomber. Là vous voyez, vous êtes bloqué, vous dites oh non c'est la fin. Vous juste vous retombez. Hop.
lui, il fait constamment un coup de pied, hein. Au cas où, si vous avez peur, vous avancez, vous longez les murs. Une petite fiole sur le côté, tac. Ouah, ça devient dangereux. Bah, au cas où, vous mettez là une petite fiole. Et nous, on va aller chercher le feu. Donc le feu, eh ben, il vient d'activer le raccourci. Un passage secret. Le feu, vous le voyez, il est ici. Avec le monsieur. Parce que bon, un peu de difficulté, c'est rigolo. On se repose. Et voilà. Donc pour tous ceux, comme j'ai dit, qui ont suivi mon tuto, normalement, vous avez récupéré. Ça s'appelle lumière. Équipez-le. Comme ça, vous n'êtes pas embêté à utiliser une lanterne. Et vous pouvez en fait directement faire la zone en toute tranquillité. Donc l'exemple que je fais moi par exemple, c'est je mets lumière ici, vous reprenez le feu, comme ça vous avez 3 lumières dans votre inventaire, et vous continuez la zone tranquillement. Donc on va faire toute la zone ici, donc on sait que du coup il y avait 2-3 ennemis là-bas, et ben on va la défaire. Donc là ici vous vous préoccupez pas normalement, ici vous allez rien avoir, c'est juste le mob qui vient d'activer, voilà. Donc on tombe ici. Là ici c'est une zone bourrée d'ennemis, hein. Donc au cas où, épée à deux mains, vous tombez. Et voilà, appuie. Fiole, hop. Je vous ai dit, hein, vraiment, on n'est pas censé avoir de problème. Voilà. Il arrive, et bah, on le laisse manger le sort. Et c'est tout. Et voilà, on a balayé toute la zone, et ça, c'est la grande braise divine. Donc, pour tous ceux qui veulent augmenter leurs armes en plus 10 en divine, bah c'est avec ça. Donc là, on a fait la zone. On repart tout simplement de là où on arrive. Et là, on a récupéré vraiment bah, quasiment la totalité des objets dans cette zone. Il y a encore 2-3 objets, et après tout se passe au niveau de là où il y a le feu. Donc bon. Donc épée à deux mains, tourbilol. Il tombe, et bah il fallait pas manquer de calcium. Et lui, il part. Et voilà. Donc ça, on sait que toute la zone de là-haut, on a tout looté. Il n'y a plus un objet. Du coup, on peut repartir tranquillement, avancer dans la zone de là où on n'a pas fait. Au cas où, pour ceux qui veulent, la petite technique, lumière, c'est reparti. On reprend le feu. Et on recommence. Et donc là, on va avancer dans la zone et on va faire la rencontre, normalement, de Patch, qui va être ici. Donc, parlez-lui. Bonjour, dites-moi, vous êtes quelque chose, un clerc? Donc non, on n'est pas un clerc. Non, vraiment. Alors, je vais pouvoir alors... Donc en gros, faut surtout pas lui dire oui. Si vous lui dites oui, il va devenir agressif et il va vous tuer. Pas maintenant, mais juste après. Et en gros, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir plusieurs équipements. Et en l'occurrence, il va nous donner des bons loots par la suite. Donc la cinématique, je vous laisse découvrir. Pour ceux qui ne savaient pas, la lanterne est ici. Donc arriver à aux catacombes des géants sans lanterne ici, faut être fort quand même. Et là, on va se faire accueillir par deux petits messieurs. Marrant. Un monsieur quasiment en moins. Alors lui, il a l'hallebarde de croissant, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bah s'il est pas gentil, nous on va pas être gentil à notre tour.
J'ai peut-être une charge un peu trop lourde. Donc ça, c'est pas colère des yeux, hein, c'est un vulgaire sort tout nul. Et voilà. Donc dès qu'on les a tués, on vient parler à la petite dame. Je crois qu'il donne aucun loot. Ouais. On parle à la petite dame. On continue. On essaye d'épuiser tous les dialogues. Donc dès que ça tourne en rond, bah c'est que c'est ok. Et là, on avance ici. On va avoir des petits monstres qui vont nous accueillir dès qu'on va monter là-haut. Tac. Donc ça, c'est pour les éclats de titane, pour augmenter votre... Donc s'ils deviennent trop menaçants, bah, vous avez un sort dans votre poche. Mais normalement, ça passe, hein. Tourbilol. Vous attendez la fin de leur animation. Ils sont pas méchants. Ils font mal si vous prenez leur combo magique là, mais tranquille. Et là, donc on a fait toute cette zone là. On va se faire encore agresser par ces monstres un peu plus loin. Faut attendre, hein. Ils sont timides. Ah bah tourbilol. Faites continuellement des tourbilol, parce que ça one shot pas si vous faites un coup simple. Et voilà. Là, il n'y a plus rien. Et bah on avance. Pas compliqué. Donc là, vous voyez, on a commencé à accumuler pas mal d'âmes. On est niveau 60 quasiment. Et là, c'est bon. On revient parler au monsieur et vous devez lui pardonner. Donc, oh, calmons-nous et tentez de discuter. Je vais jouer un sale tour, mais c'était plus... Pardonnez-moi. Oui. Et voilà. Continue de lui parler au cas où. Et voilà, c'est bon. La ligne de dialogue est épuisée, donc c'est fini. Donc, maintenant, on va pouvoir se téléporter. On va pouvoir faire un petit boss pour mettre ouais, pour faire la fin de la vidéo. Elle va être assez courte, je crois. On va au tombeau de la lune noire. Un peu bizarre le signe. Ici, vous voyez, normalement, il n'y avait rien. Il suffit juste du coup de prendre Gwendoline, le soleil noir et la dernière divinité d'Anorlando. Ses fidèles sont peu nombreux, mais leur quête est de la plus haute importance. Donc vous l'équipez, et hop, le Mirror disparaît, et vous laisse place à ce serment et ce boss. Donc, là, elle vous dit de s'arrêter. Il, elle, c'est, je sais plus, je crois que c'est un gars qui déguise en fille. Donc, vous pouvez vous agenouiller, bah, s'agenouiller, hop, je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Donc, prononce sincèrement à ce dernier, on s'en fiche, pourquoi pas. Là, vous récupérez l'anneau du serment de la lune noire, plus l'orbe bleu, donc qui ne sert à pas à grand chose. Et là, offrir les souvenirs de représailles, c'est ce que je vous avais parlé dans le monde peint d'Ariamis, qui permet d'augmenter. Si vous en donnez 30, à la fin, vous récupérez l'épée de la lune noire, un serment ou... Non, un miracle, qui du coup vous demande de la foi. Donc, en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Et par contre, si vous rentrez une seule fois, mais ne serait-ce qu'un pied à travers ce brouillard, le serment est fini. Il est annulé et vous devez constamment l'affronter. Donc c'est parti. Le combat, il n'est pas difficile. Voilà, donc vous faites tout simplement ça. Ici, quand vous voyez que c'est ça, bah, vous mettez là.
Là, c'est l'arc. Vous pouvez vous mettre du soin. Gauche à droite. Tac. 1, 2. On cherche pas plus. On attend. Un, 2, 1, 2. Il en a quoi? Eh ben, c'est pas grave. Si elle se téléporte. Ça devient très dangereux quand c'est au corps à corps. Donc, vous attendez. Vous partez sur... Vous déviez à chaque fois quand c'est ça. Ça va. Le plus dangereux de ces sorts. Pour l'instant, elle ne le fait pas encore. C'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'elle va me le faire constamment. Juste pour m'embêter. Bon, là, j'ai pas trop de chance. Non, c'est un boss qui pose pas vraiment de problème, hein. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Donc là, directement, le couloir il redevient normal. Vous avancez tout droit. On récupère 30 ou 40. Ah, il est lent, ce lait. 40, voilà. Et là, on a plein de coffres. Le coffre à gauche, je crois qu'il est vide. C'est que le milieu et droite. Voilà, comme d'hab. Milieu pour la lame solaire. Très bon enchantement. Et l'armure de laiton. Et là, on va se faire agresser par une petite dame. Phase du retour. Vous allez ici. Et vous allez faire téléportation à Norlando. Parce qu'on est obligé du coup de l'agresser, on est obligé de la tuer. Sinon, bah elle sert plus à rien en fait. So it was you, was it? How dare you produce a blade upon a J'ai envie de la punir. How did you ever get this far? I shall end your suffering here and now. It is the least that I can do. On va voir. Oh, comment ça se fait? Vas-y, tiens, tant que ça. Ça devient ridicule. Correct sa dague, donc elle prend plus de temps. Donc l'enchantement qu'elle a, c'est justement celui-là de la lune noire. But how? Et voilà. Et là, si on la tue, on récupère vraiment un objet qui est bien pour notre petite fiole. Téléportation, sanctuaire des cheveux. Et ça mettra fin à la vidéo. Je crois que Logan est parti. Voilà, c'est ça. Et là, vous lui parlez. Et je crois qu'il va vous apprendre des nouveaux sorts. Voilà, donc vous lui achetez. Ça en prend toujours. Du coup, serment, là c'est sort, ça on retire. On a deux lances de cristal qui font d'énormes dégâts. Et voilà. On y pense. En y pensant, on met ça là. Renforcé. Et c'est ok. Donc là, on a avancé
pas des masses, mais en fait, ça a ouvert plusieurs possibilités. Là, on a la possibilité de rentrer dans le C, donc c'est un bonus. Je te compte pas en pourcentage, mais des pourcentages au-dessus de 100% du coup. Là, on va dire qu'on a fait 10% en plus. C'est pas terrible, dit comme ça, parce qu'il nous reste encore les archiducs, les abysses, tout ce qui est chaos, et un endroit annexe qu'on va compter, même si normalement, bon, on s'en fout, on cherche pas à le faire, quoi. Donc voilà, voilà. Je vous laisse sur ça. La prochaine vidéo, elle sera tournée bientôt. Enfin, on s'en fout. Et j'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine.